N'oubliez pas que tout ce qu'on va voir, ce n'est pas des conseils d'investissement, c'est vraiment à titre pédagogique et éducatif, que vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. Trader avec l'argent, vous êtes prêt à investir. Que YDI ne garantit aucun niveau de revenu ou de succès ou de réussite. Deuxième disclaimer, il y a certaines choses qui sont soumises à une propriété intellectuelle. Si je partage un site, ça peut être leur site, donc attention à pas forcément recopier ou je sais pas quoi. Ou si je montre mon site, ben, il y a pas mal de choses qui sont soumises à propriété intellectuelle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. On va parler de XOUSD, toujours sur le même thème qui est les bougies, la lecture de bougies. Oui, encore une fois, c'est très important. C'est très important. Donc, je voulais vous montrer un autre exemple, parce qu'un exemple ne suffit pas pour que vous puissiez comprendre vraiment la lecture de bougies et comment vous allez vous en servir un peu plus loin. Euh, donc, c'est pour ça que je vous refais cette deuxième vidéo-là. On se retrouve du coup sur XOUSD. Et avant ça, j'aimerais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec un membre de mon Discord. D'accord? Ça a vraiment fait écho à comment comprendre une bougie. Donc, ne le jugez pas, hein, ouais, mais il est. Non, ne jugez pas, il vient d'arriver. Euh, il est comme vous, peut-être, dans un processus d'apprentissage. Il est comme vous dans le processus d'apprentissage, hein. Pareil que vous, il est dans un processus d'apprentissage. Donc, c'est normal de faire des erreurs. OK? C'est énormément normal. C'est normal de faire des erreurs. Donc, je vais parler un peu de ce qu'on a eu ici. Ici, donc, j'ai fait un live un jour avec mon étudiant, mon élève, tac, que j'ai mentionné ici. Et il me racontait du coup qu'il allait vendre XOUSD comme ceci. OK? Pour vous expliquer un peu l'histoire, le contexte. Et ensuite, on parlera de la bougie. Enfin bref. Il m'a raconté qu'il allait vendre XOUSD parce qu'il y a une phare value, etc. OK. Donc moi, du coup, durant le live, je disais que ouais, super, je vois aussi ce que tu veux faire. C'est pour ça que je l'ai partagé ici. Je comprends pourquoi les gens vont vendre. Mais si vous regardez bien mes directions, enfin les traits que je mets, donc là, ici, vous voyez, si vous savez faire une vague d'Elliott, je parlais d'une vague 4 et qu'on va créer une vague 5. Si vous voyez la plupart de mes traits, ça va vers le haut. Si vous voyez mon niveau potentiellement de vente, vous voyez des niveaux rouges ici, là. C'est là que je compte vendre personnellement. Enfin, je comptais vendre personnellement. Je compte vendre toujours d'ailleurs, là-haut. Enfin, bien, bien, bien haut, quand on aura ma vague 5. Et donc, mais je comprenais pardon, son setup, son trade, mais pour moi, ça allait être à la hausse. Donc, c'est ce que j'avais là. Tac. Et ensuite, donc quelques jours plus tard, on a eu un live. Et du coup, lui, il vendait, on a fait un live. Et du coup, lui, il vendait exactement ici, là. Il vendait sur ça. Il vendait sur ça. Il voulait vendre sur ça, sur cette phare value-là. Et moi, je lui disais, du coup, durant le live, que, mais ne vends pas cette phare value-là. Parce que ici, on a ce que moi j'appelle une bougie de liquidité, une liquidity candle. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de gens voient ça hein, quand ils voient les pin bars. Donc, si vous avez regardé la vidéo précédente, regardez la vidéo précédente, c'est très important. Donc, les gens, beaucoup de personnes voient des pin bars ici, pin bars comme ceci, hop, pin bar ou même marteau inversé, comme je disais dans la vidéo précédente. Beaucoup de gens voient le marteau inversé, pour eux, c'est un signal de baisse. D'accord? Parce que là, on a eu un marteau inversé, et en plus, le prix, il est tombé comme ça. Oh. Là, on se dit, bah, super, ça va être baissier. Et donc, ceux qui font de la Smart Money Concept, surtout, ils vont voir par value ici. Même si vous ne faites pas de la Smart Money Concept, vous allez voir quoi? Plus haut, plus bas, vous allez mettre votre Fibonacci pour pouvoir vendre ici. On est d'accord, hein. Mais sauf que moi, je vois que ça, c'est une liquidité. Et que même d'ailleurs, qu'on a un joli support aussi ici, donc c'est égal à la liquidité aussi. Et donc, lui, il avait vendu suite euh, à cette phare 20, à cette phare value ici. Et moi, je lui disais, non, attention, il y a la pin bar ici et tu vas te faire sortir. Donc, je lui ai dit ça le matin à 10 heures, il me semble. Non, pardon. Je lui ai dit ça le matin. Enfin, je lui ai dit ça, on va dire hier. Et le lendemain, il s'est effectivement fait sortir. Et ensuite, ce qui est marrant, ce qui est très marrant, le jour même du coup, il m'a dit, tac, il a vu, donc Liquidity Candle a été prise et maintenant ça part. Beau, c'est le programme. Donc, c'est le programme, c'est quelque chose que j'explique, vous allez voir dans les prochaines vidéos dans l'académie. Bosser le programme. Et moi, je lui dis, bah non, toujours non, il ne faut pas être vendeur. Oui, attention, on est en train de parler des bougies. Je suis juste en train de vous contextualiser l'exemple que je vais vous montrer. Ok. Donc, moi, je lui ai dit, bah toujours pas, mon ami, faut pas vendre ça. Enfin, il n'y a pas de sell programme encore. Pourquoi? Parce que même lui-même, il a noté, hein, même lui-même, il a noté qu'il y avait une liquidité ici, un niveau de support. Donc, support, pour ceux qui font de la Smart Money Concept, c'est égal à la liquidité. Même lui-même, il a noté, mais pourtant, il a quand même vendu. Donc, il a vendu. Et maintenant, regardez bien. Première erreur.
Lorsqu'il vend, il vend en H1. La première erreur qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il vend en H1 en ayant un tech profit, mais incroyable. Ceci signifie que XOUSD, que l'or va baisser de 5 à 10%. Ceci signifie que l'or va baisser, ouais, de 5 à... Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Même plus de 10% d'ailleurs. Ceci signifie que l'or va baisser de 10%. C'est la première erreur qu'il fait de mettre son tech, enfin, d'avoir un tech profit incroyable comme ça. Que de se dire que, ouais, on va énormément baisser, etc. C'est une extrême erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, lorsqu'il fait ça, il s'est fié que à son analyse technique. Voir l'or baisser comme ça de 10% signifie que le dollar va être fort. Or, le dollar, actuellement, il est faible. Pourquoi il est faible? Parce qu'on anticipe des baisses de taux d'intérêt. Donc, rappelez-vous de la vidéo que je vous ai faite sur l'environnement, enfin, où je parlais du marché, où je parlais du plan de trading. Parce que vraiment, vous devez comprendre avant de prendre même une position. La première des choses, ton environnement fondamental. Donc, toute vente qui a été faite ici, si vous faites partie des gens qui ont vendu ici, vous manquez d'analyse fondamentale. Vous ne comprenez pas votre environnement lorsque vous vendez ici. Toutes les ventes qui ont été effectuées autour de cette zone-là. Même si c'est des ventes qui ont take profit, même si c'est des petits scalps, vous ne comprenez pas. Donc, en fait, à chaque fois que vous négociez un actif, vous ne comprenez pas l'environnement. Qu'est-ce que vous préférez? Être dans ça ou être dans ça to the moon? Qu'est-ce que vous préférez? Être dans ça ou être patient et être dans cette position-là? Qui a le meilleur risk-reward? Ça, je vous laisse répondre. Et donc, ouais, la première erreur, c'est qu'il manquait de cadre, il manquait d'analyse fondamentale. Le fait de faire ça, donc il a fait ça en H1, ça signifie qu'en weekly, XO va avoir plein de bougies baissières. Ça signifie qu'en daily, il y aura plein de journées baissières que l'or va construire. Mais pour que l'or puisse construire des journées baissières, il faut que le dollar soit fort, par exemple. Et fondamentalement parlant, le dollar ne peut pas être fort à ce point. Il ne peut pas gagner 5 à 6%. Pourquoi? Parce qu'on anticipe des baisses de taux d'intérêt. La première des choses. La deuxième des choses, pour que l'or fasse ça, il faut qu'on puisse avoir, je ne sais pas, un environnement risque off et que l'or, en fait, il tombe aussi, que la liquidité mondiale baisse, etc. En fait, c'était pas possible, fondamentalement parlant, d'avoir ça. Donc ça, c'est sa première erreur. La deuxième erreur qu'il a fait, donc tac, il fait ça. Donc moi, je lui dis quoi? Bonne chance. Prix pour que les rendements augmentent. Donc ça signifie prix pour que on anticipe des hausses de taux d'intérêt. Et je lui dis, ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire comme tout le monde, hein. 90% des personnes ne sont pas rentables, profitables sur les marchés parce que 90% des personnes font la même chose, ils vont vendre cette résistance qui est ici. Moi, ce que j'enseigne, c'est Smart Money Concept, c'est pas vendre sur des résistances, c'est justement acheter pour aller chercher les liquidités qu'il y a sur ces résistances-là. Donc lui, il est en train de faire justement l'inverse de ce que j'enseigne. Mais c'est pas grave, hein, il vient d'arriver, il fait des erreurs, c'est normal. Et justement, je suis là pour créer ce type d'enseignement, enfin pas d'enseignement, mais je suis là pour créer ce type de conversation, de discussion avec vous lorsque vous êtes dans le mentorat. Si vous êtes dans le mentorat actuellement, posez-moi des questions. Venez faire ça. Faites des erreurs. Vous avez droit. Postez vos erreurs. Postez vos graphiques. Je vais en parler. Vous allez apprendre. Vous allez comprendre pourquoi c'est une erreur, etc. Donc il me dit, bon, j'ai BE de toute façon et tout. Mais moi, maintenant, mon objectif, c'était pas de lui dire que c'était pas lui dire que ah, t'as BE, super, c'est bien. C'est pas lui dire t'as BE. Mon objectif, c'était pas lui dire que ouais, prends break-even. Mon objectif, c'était pas lui dire que ok, bon, c'est descendu un peu, allez, prends des profits vite, vite, encaisse tes gains. C'était pas ça mon objectif. Mon objectif, c'était de lui faire comprendre que ok, peut-être que tu as BE, ok, peut-être que tu peux prendre des gains sur ce type de position, mais si tu prends l'habitude de prendre à chaque fois ce type de position, ça te portera préjudice sur le long terme. Si tu commences déjà dès le départ dans ton trading à avoir des mauvaises habitudes de prendre certaines positions, de tout le temps, si tu prends dans ton trading l'habitude de tout le temps être dans ça, de tout le temps trader 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 dans ça, si tu prends cette habitude dans ton trading, ce qui t'arrivera un jour, c'est ça. Ce qui t'arrivera un mois, c'est ça.
Ce qui t'arrivera à un moment, c'est ceci. Ça t'arrivera. Donc, vaut mieux, dès le départ, prendre des habitudes d'être souvent dans les gros mouvements que de trader toujours les petits mouvements. Les petits mouvements marcheront une fois, deux fois. Tu te sentiras super-héros. Tu auras cette sensation d'être un super-héros. Tu auras cette sensation d'avoir tout compris du marché. Mais une semaine suffit pour t'abattre. Une journée suffit pour que le marché te prenne tout. Un seul mois suffit pour briser 9 mois de travail. Un seul trimestre suffit pour briser 2 ans de travail. Et je sais ce que je dis. Je sais exactement ce que je dis parce que je l'ai vécu. Un trimestre a brisé 2 ans de mon travail. Un laps de temps faible. Le marché prend son temps. Le marché prendra son temps pour te prendre ton argent. Il n'y a que toi qui es pressé. Le marché, lui, il n'est pas pressé pour te prendre tout ton argent. Il n'est pas pressé. Tôt ou tard, il te prendra tout ton argent si tu es toujours dans ceci. C'est ça que j'ai voulu lui faire comprendre. Maintenant, là, on va rentrer dans les bougies. Donc, ce que je lui montre ici, c'est quoi? C'est que ceci, mon ami, c'est une pin bar. On en a parlé tout à l'heure, un peu un marteau inversé. Marteau inversé, pour moi, égale à quoi? Commencez à comprendre maintenant, égale à niveau de liquidité. Donc, pour moi, enfin, pour moi, à ce moment-là, hein, d'ailleurs, c'est le cas, ça a explosé l'or. Pour moi, à ce cas, le 13 août, XO devait monter. Il me dit, oui, j'ai BE et tout. Je dis, ouais, mais non, mais c'est nul. C'est exactement ce type de trade qu'on perd tous nos profits générés. Qu'on peut perdre tous nos profits générés. Donc, c'est ce que je vous expliquais. OK. Et donc là, lui, il me donne un contre-argument. Ouais, mais Armand, c'est bien, mais moi, je voyais ceci. Je voyais le dollar baisser, enfin, le dollar monter, etc. D'accord. Et moi, je lui explique que XO n'est pas UX. Enfin, bref, ça, on passe un peu. Vous n'allez peut-être pas comprendre. On est là pour parler des bougies. Et puis même, je dis, c'est pas le moment d'être haussier, surtout, hein, surtout tout ce grand move qu'il a mis. D'accord? Et je lui ai expliqué que fondamentalement parlant, ce que je vous expliquais, hein, que c'était pas possible. Il me fait un contre-argument. C'est trop bien. Donc, c'est ce qui est bien, en fait, dans le Discord. On peut vraiment travailler comme ceci ensemble. Contre-argument, pourquoi l'achat est intéressant? D'accord. Et vous voyez que bah, je ne lui réponds pas par la suite. Parce que je me dis, bah super, il a raison. Enfin, il est convaincu de ce qu'il fait. Je laisse faire. Parce que parfois, on apprend mieux en vraiment tombant, en se cassant la gueule, c'est là qu'on apprend mieux. Et donc, j'attends quelques temps. Enfin, je laisse le temps passer, hein. Je laisse le temps donner raison soit à l'étudiant ou soit à celui qui forme. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déjà, sa position, il s'est fait break-even. Non. Sa position, du coup, boum, il s'est fait break-even, comme j'ai mis ici. Donc, lui, il était rentré ici. Il était rentré ici. Boum, le marché est parti. Hop, ça l'a break-even. Donc, il est sorti. OK. Là, maintenant, tu peux commencer à un peu chercher des ventes, etc. Donc, c'est hier que je lui disais ça. C'était le 14, dans la journée suivante que je lui disais ça, qu'il y a IPC. Là, OK, pourquoi pas si tu cherches des ventes, je suis d'accord avec toi. Mais quand je vois le cousin XOUSD, donc ça, c'est cette vision 360. Encore une fois, vous l'avez déjà vu normalement si vous êtes en train de regarder cette vidéo. C'est dans la partie fondamentale. Donc, vision 360, comprendre les corrélations. Ah oui, petite parenthèse, pour ceux qui ont un niveau assez élevé. Oui, mais moi, je suis spécialiste de XOUSD. Mon ami, tu te fourvoies un peu. Parce que aujourd'hui, le monde est interconnecté. Ce qui se passe au Japon va impacter les États-Unis. Ce qui se passe au Congo va impacter le monde entier si demain la variole de singe, on est en train de parler de ça actuellement dans les médias, sur Twitter, ils parlent de variole de singe, etc. Si ce truc-là, ça se transforme en Covid-19, ça va impacter le monde entier. Donc, toi qui veux être spécialiste que de l'or, toi qui veux être spécialiste que de USD, comprends que il y a des stop-loss que tu te mangeras parce que tu n'as pas cette vision 360, en fait. Tu n'as pas cette vision où tu regardes les différents marchés. Rappelle-toi ce qui s'est passé le lundi 12 août, où Bitcoin s'est effondré, les indices se sont effondrés, etc. Rappelle-toi de cette journée-là. Tu as vu ton portefeuille dans le rouge, ta wallet, tu as vu ça dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose au Japon. Mais le Japon en soi, ça n'a rien à voir avec le dollar. Donc pourquoi EURUSD a réagi de cette manière-là? Ah, tu sais pas. Tu vois, donc en fait, si tu n'as pas cette vision
euh, multidimensionnel. Tu regardes tu regardes un peu l'économie dans sa globalité. Si tu regardes pas le monde dans sa globalité, mais tu regardes que le bout devant toi, malheureusement, tu risques beaucoup d'accidents. Donc moi, je suis un peu contre cette idée-là. Enfin, pas contre, mais je ne crois pas à cette idée-là de oui, je vais être spécialiste sur un actif. Je vais être spécialiste sur JPY. Je vais être spécialiste sur. Mais non, parce qu'il peut se passer des choses ailleurs qui vont impacter ta devise. Donc, vaut mieux voir le truc dans son ensemble. Bref. Donc je disais que ben, pour moi, il peut vendre, mais c'est pas une bonne idée parce que Xag, moi, j'avais acheté et je le voyais bien aussi. Donc, pour moi, il n'y avait pas lieu de faire. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait moi personnellement? Donc, vu qu'il ne me croyait pas et qu'il était un peu têtu, bah, je suis allé sur. J'ai fait tout simplement une analyse technique. Et comme vous le voyez ici, j'ai acheté XOUSD. C'était juste pour le break-even en fait. J'ai fait cet achat-là. Je voulais même pas de base trader. Mais cet achat-là, je l'ai fait parce que je savais que le prix allait là-haut, hein, qu'on allait prendre la liquidité. Donc, juste pour qu'il puisse se faire. Enfin, juste pour, entre guillemets, lui montrer que c'est, entre guillemets, moi la smart money. Mais bon, c'était un peu par ego et c'est pas très intéressant de faire ça, mais c'était juste pour la petite blague. C'était pour créer ce sentiment en lui. C'était vraiment pour créer ce sentiment en lui. Donc, maintenant que je vous ai un peu expliqué pourquoi j'ai fait tout ceci, je vais vous montrer maintenant en termes de graphique, qu'est-ce que ça donne. Tout ça s'est passé cette semaine, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, ça s'est passé cette semaine. Tout ce que je viens de dire là, ça s'est passé cette semaine. Donc, hop, on peut se mettre en weekly ici. Je vais tout fermer. Hop, on peut se mettre en weekly ici. En weekly, quand je vois, donc on parle maintenant de bougie. Quand je vois le marché comme ça, c'est normal de me dire que oui, ça va descendre. Qu'on est trop haut, etc., qu'on va descendre. Ok, je suis d'accord. Mais moi, du coup, cette semaine-là, comme vous l'avez vu que je l'ai posté sur mon Discord, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis que cette liquidité-là, en weekly, d'accord, en weekly, avant de prendre la position que j'ai prise pour le break-even, c'est une position que j'ai prise en M1 et M5, c'était une idée d'abord en weekly. Que pour moi, cette semaine qu'on est en train de vivre était censée être était censée être haussière pour aller prendre cette liquidité. Et ensuite, après, si on descend, bah, tant mieux. Enfin, je m'en fiche un peu, mais je n'ai pas analysé encore. Mais l'idée pour moi, c'était ça. C'était, il faut prendre cette liquidité d'abord, il faut prendre cette bougie. Parce que ici, tout le monde, la majorité des gens voient quoi? La majorité de YouTube va vous montrer quoi? La majorité de YouTube va vous montrer ceci. Niveau de support. Niveau de résistance, pardon. Niveau de résistance, donc on fait quoi? Donc on va faire quoi? On va short. On va chercher des ventes. Il faut vendre les gars, etc. Surtout si le prix en plus petite unité de temps, donc niveau de résistance comme ça en weekly. Niveau de résistance comme ça en weekly. Surtout si le prix vous commence à vous montrer ça en daily, cette baisse. Commence à vous montrer en H4 des baisses aussi. Donc le marché va vous inciter à vendre comme ceci. Si le marché vous incite à vendre comme ceci, tu vas faire quoi? Tu vas dire que ah bah, ça y est, c'est baissier. C'est baissier, on a un gros double top, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, gros double top, triple top, même, hop, on peut descendre. Donc ça, c'est un peu ce que YouTube et tout vous enseigne. Même Smart Money de Wish qui vous, pardon, vous enseigne, désolé. Mais moi, dans ça, je voyais ce niveau de liquidité-là. Et pour moi, ça, bah, du coup, justement, vu que la majorité des personnes vont voir ça, vu que la majorité des personnes, on a parlé de marteau inversé, vont voir pin bar ici, ils vont vendre. Donc, en fait, si tout ce peuple-là vend ici, ça signifie quoi pour nous? Ça signifie qu'ici, il y a beaucoup de liquidités à chercher. Ça signifie qu'ici, il y a beaucoup de stop-loss à chercher. Ça signifie qu'ici, il y a beaucoup de stop-loss à chercher. Donc, vu que je m'attendais à une semaine haussière comme cela, cette semaine-là, il faut qu'elle puisse être construite. Une semaine égale 5 jours. Jusqu'à là, on est d'accord. 5 jours de trading. Hein. Une semaine égale 5 jours de trading, attention. Une semaine égale 5 jours de trading. Donc, je m'attendais à 5 bougies. Dans ces 5 bougies, on peut avoir une bougie. On pouvait avoir des bougies baissières. D'accord, mais pour moi, on aurait eu une expansion. En fait, ce que vous devez comprendre, dans une bougie,
Donc, quand je suis en weekly comme ça et que je m'attendais à cette bougie-là, exactement à cette bougie-là, ça signifie que pour moi, dans la semaine, on va avoir une expansion incroyable dans la semaine. Donc, si je suis assez bon techniquement, je peux aller en M15, M5, etc., en M1, attraper une position et attraper potentiellement l'expansion de la semaine, attraper le gros mouvement de la semaine. La construction de la bougie weekly, donc la bougie weekly, elle est construite en H1. Donc le fait de m'attendre à une bougie weekly haussière comme ceci, sa construction se fait en H1. OK? Et donc en H1, je m'attendais à ce qu'on puisse avoir l'expansion de la semaine. On a ouvert ici lundi, non, dimanche. On a ouvert ici dimanche, ouverture du marché, ouverture du marché. Et je m'attendais du coup à un moment donné à voir cette expansion-là. J'espère que vous me comprenez. Si vous ne me comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions sur le Discord. Vous faites pause, venez vite sur le Discord, vous m'écrivez. Sinon, vous m'écrivez en commentaire de cette vidéo-là. Si vous ne comprenez pas, vous faites pause, vous me posez la question. Normalement, j'ai toujours mon téléphone avec moi. Je vais vite vous répondre. Ça vous permet de continuer sur la vidéo. Que vous soyez dans Aïe vite ou non, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, de mettre des likes, de vous abonner aussi. C'est très important. Mais pour moi, ça signifiait qu'il faut une expansion. Peu importe la bougie, si tu t'attends à une bougie, tu te dis que bon, ok, cette semaine, on aime trop faire ça, nous tous. Nous tous, on fait ça. Moi, le premier. Nous tous, quand on est là, on veut trader le matin, on se dit, ah, aujourd'hui, ça va être haussier. Tu te lèves le matin, tu dis que aujourd'hui, donc daily, jour, une journée, tu dis que aujourd'hui, l'or va être haussier. Aujourd'hui, l'or va être baissier. Ce que tu es en train de faire, en fait, ça signifie que dans ta journée, tu t'attends, par exemple, tu dis qu'aujourd'hui, l'or va être baissier. Ça signifie que dans ta journée, tu t'attends à ce qu'à un moment donné, l'or crée un setup, crée un trade et qu'on ait la baisse de la journée. Donc, on ait le mouvement, l'expansion de la journée. Les mots que je dis sont très importants. Toujours. Parce que les mots que je dis, quand j'appuie sur un mot, ça renvoie, ça doit vous renvoyer sur une vidéo que j'ai faite dans l'académie. Donc, quand tu dis que l'or va être baissier, ça signifie que dans la journée, ça se peut que c'est le matin, ça se peut que c'est l'après-midi. Bon, après, là, faut avoir d'autres éléments pour savoir quand est-ce que ça va arriver. D'accord? On en parlera de ces autres éléments, ou vous avez déjà ces autres éléments sur l'académie. Mais ça signifie qu'à un moment donné dans la journée, l'or va être baissier comme ça. Et donc, moi qui m'attendais à une semaine haussière, donc le marché a ouvert ici, pour moi, ça signifiait quoi? Ça signifiait que ben, le marché, à un moment donné, on va avoir l'expansion de la semaine que je l'ai eu ici. Ce trade-là, je l'ai eu. Beaucoup de personnes aussi l'ont eu. Peut-être que ton gourou préféré l'a eu aussi. C'est clairement ce que tu dois comprendre. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que lorsque tu négocies et que tu te dis que cette semaine, l'or va être haussier, donc quand tu vas arriver la semaine prochaine, tu dis que ouais, la semaine prochaine, l'or va continuer sa hausse, tu fais ça. Alors, attendez, on va faire ça correctement. Tu fais ça. Ce que tu es en train de dire, c'est quoi? Quand tu dis que ouais, mais l'or va continuer à pousser, ATH, etc. Quand tu fais ça, ça signifie quoi? Quand tu fais ça, ça signifie que, donc, il faudra d'abord aller en H1, parce que cette bougie-là doit être construite. La bougie que tu viens de mettre haussière, il faut qu'elle soit construite. C'est pour ça qu'il faut d'autres éléments, hein, que ça ne suffit pas juste comprendre à lire une bougie. Mais cette semaine, quand tu fais ça, ça signifie que cette semaine-là doit être construite. Donc, on va se mettre là, par exemple, là, ici. Je fais n'importe quoi peut-être, mais on se met comme ça. OK? On aura l'ouverture de la semaine. Ouverture de notre semaine, admettons, elle est ici. Ouverture de la semaine, elle est ici. Hop, je peux faire ça parce que c'est le prix d'ouverture. Donc, ça signifie quoi? Si tu dis que ouais, la bougie va être haussière. Donc là, on est dimanche, le marché, très souvent, il fait sa vie comme ça, lundi. Imagine-toi, lundi, il continue à pousser. Vu que toi, tu t'attends à ce que la semaine soit haussière, tu t'attends à l'expansion de la semaine, à ce que le marché crée une expansion directement. Et donc, si tu vois le marché ici, c'est une aubaine pour toi. Parce que là, il est en train de faire quoi le prix ici?
il est passé en dessous de prix. Rappelle-toi, ça, c'est l'ouverture. Rappelle-toi, une bougie est composée de quatre choses. Ouverture, clôture, plus haut, plus bas. Donc, quand tu vois, tu te dis que ouais, la semaine va être haussière. Ça signifie que, enfin, donc tu as l'ouverture, le prix descend ici. Là, c'est pourquoi c'est une aubaine pour toi? Parce que là, le prix est sans doute en train de créer le plus bas. Bah, imagine, t'achètes, hop, clac, ça part. Expansion. On arrive vers jeudi, c'est ce que je vous ai dit en live hier. On arrive vers jeudi proche de la fin de la semaine. Proche de la fin de la semaine, c'est-à-dire que quelque part, le marché va créer son plus haut de la semaine et on aura à un moment donné la clôture de notre semaine. Donc, si par exemple quelqu'un s'amuse à vendre ici, un jeudi et tout, vendredi, ouais, je le comprends, il n'y a pas de problème. Ouverture de la semaine, plus bas de la semaine, plus haut de la semaine, clôture de la semaine, pas de problème. Et ce que j'ai fait là, c'est pareil en daily. Tu viens lundi, tu te dis que lundi, ouais, mais l'or, il est trop monté, la journée va être baissière. Ouais, non, mais l'or, c'est baissier là. Là, il a créé je sais pas quoi, il a pris la liquidité. Je fais pas de week-off, mais STNB, là, on est dans le UTAD. D'accord, cool. Ok, alors je me moque pas, désolé, hein, je me moque pas, j'ai rien contre ça. C'est bien, mais je fais pas ça, moi. On est dans le UTAD, nanana. Ok, cool. Ouverture de la semaine. Ouverture de la journée, pardon. Minuit. Lundi, minuit. Le prix tombe directement. Admettons, tu n'étais pas encore réveillé et tout. Donc pour toi, c'est qu'est-ce que tu aimerais voir si tu t'attends à une journée baissière? Tu aimerais voir le prix aller créer son plus haut de la journée. OK? Pour qu'il crée son plus haut de la journée, il faut qu'il passe au-dessus du prix d'ouverture. Il crée son plus haut de la journée ici. Admettons vers 14h30. Admettons vers 15h. Admettons vers 16h. Crée son plus haut, super. Bam, il tombe. C'est ça que tu veux voir. On arrive vers. Donc, admettons, tu as pris ce trade vers 14h. On arrive vers 22h. Ouais, tu commences à prendre tes profits. Si tu fais du scalping bizarre, là, enfin voilà, tu rentres, tu sors dans la même journée. Là, il faut que tu commences à sortir. Pourquoi? Parce qu'on aura le plus bas de la journée et on va avoir la clôture. Et tu as eu ta bougie baissière que tu t'attendais. Tu t'attendais à une bougie baissière, bah tu l'as eu ici. Donc, lorsque vous venez négocier le prix et que vous dites que, ouais, j'ai ceci, cela, j'ai une fair value, j'ai un order block, j'ai je ne sais quoi, j'ai RSI sur achat, RSI sur achat ici sur XO, vous allez voir ça, hein, si je mets RSI ici, il est en surachat. RSI sur achat, donc ça va tomber, donc il faut vendre et tout. RSI sur achat daily, donc ça va tomber. Donc, ce que tu es en train de dire, en fait, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est qu'en daily, la prochaine bougie, ou les prochaines bougies, hein, vont être baissières. Tu es en train de dire qu'on va avoir une bougie baissière comme ceci. Donc, si tu es en train de dire que tu vas avoir une bougie baissière ici, par exemple lundi, ou par exemple mardi, enfin, par exemple lundi, ça up encore un tout petit peu, mais que mardi, tu t'attends à un drop comme ceci, par exemple, tu t'attends à ce qu'un marché tombe comme ça, donc mardi en question, hop, tu vas en M5, ça se construit en M5, M15, ok? M5, M15, donc ça signifie que tu veux voir des journées comme ça mardi. C'est ça que tu désires voir. Ouverture du prix, le prix part en haut, tac, on crée le plus haut de la journée, tu short, boum, tu as tout ce mouvement baissier. Et si ton analyse est vraiment bonne et que RSI vraiment montre des indications, j'utilise pas ça, c'est de la merde. Mais, pardon, mais que pour toi, RSI montre des bonnes indications, tu es rentable, enfin bref, bah super, ça va continuer, couler, 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 couler. C'est comme ça que j'arrive à déceler ce type de truc. Enfin, c'est comme ça. Il n'y a pas que ça que je fais. Mais la base de ce que je fais est déjà comprendre une bougie. Parce que si tu ne comprends pas une bougie et que tu parles que de liquidité, bah dans ce cas-là, tu aurais pu trader en bougie en barre. Parce que bougie en barre, tu vois aussi la liquidité. Enfin, d'ailleurs, trader en bougie en barre, c'est exactement la même chose que j'explique aussi. Donc dans ce cas, tu aurais pu trader ici. Parce que comme ça, tu vois aussi la liquidité. Là aussi, tu vois la liquidité. Donc pourquoi tu trades pas en ligne? Pour terminer, Pour terminer, rappelez-vous que ce que je suis en train de vous. Rappelez-vous que tous les enseignements que je vais vous donner,
tous les enseignements que vous allez suivre au sein d'YDI, au sein de cette chaîne, au sein de mon académie, etc., de mon site, même d'Instagram, partout où je suis, et bah, vous pouvez le traduire avec cette vidéo. Tous les enseignements que je donne, vous allez pouvoir le traduire avec cette vidéo de 45 secondes. Imaginons que tu veux une journée haussière, que tu te dis que XOUSD va continuer sa hausse lundi, mardi, ça va être haussier, ça va péter. Bitcoin va être haussier, franchement, Bitcoin ce mois-ci, au moins mois de septembre, donc mois d'août. Regardez, hein, beaucoup de gens vont vous dire ça. Beaucoup de youtubeurs vont vous dire ça. Beaucoup de personnes vont vous dire ça. Que ouais, mais là, Bitcoin était un peu calme, c'est normal, c'est l'été. Mois de septembre, octobre, on va exploser à la hausse et tout. Donc, il te dit quoi? Il te dit mois de septembre. Il te donne un temps. Il te donne un temps, il te dit mois de septembre. Donc, tu peux aller sur ton graphique monthly, non? Très bien. Tu vas sur ton graphique monthly, donc tu t'attends à une bougie monthly haussière. Cette bougie monthly haussière se construit en H4. En H4, ce que tu aimerais voir, c'est quoi? Ou même en H1 d'ailleurs, peu importe. Ce que tu aimerais voir, non, se construit en. La bougie monthly se construit en. Monthly. Ouais, en H4, en H4. Donc tu mets l'ouverture de ton prix, l'ouverture du mois de septembre. OK? Ce que donc tu t'attends à un mois aussi. Tu t'attends à un mois aussi. Ça signifie quoi? Ça signifie que donc, le prix, le marché ouvre à 140, on va dire. Donc, Bitcoin à 60K, on va dire. Toi, ce que tu veux, c'est quoi? Vu que tu attends une semaine, à un mois aussi. Toi, ce que tu veux, c'est quoi? C'est que Bitcoin baisse ici, à 100 balles. Donc, imagine-toi, Bitcoin, c'est des œufs. Je reprends. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu la dame en bleu qui compte son argent. Elle met de l'argent dans la poche. Donc, la dame en gris, elle se dit, mais attends, comment ça se fait qu'elle a plus d'argent que moi? Elle a plus d'argent parce que son prix est pas cher. Parce que son prix d'ouverture est à 140, pas cher. Donc, c'est normal qu'elle a gagné un peu plus d'argent. Parce qu'en fait, les œufs, c'est un produit que tout le monde désire. Vu qu'on est dans un monde aujourd'hui, tout le monde fait du sport, tout le monde a les shakers, tout le monde gym shake, ou je sais pas comment on dit ce truc-là. Tout le monde fait du sport. Il y a des salles de sport à tous les quatre coins de rue. Donc les œufs, c'est un aliment très important pour un sportif parce que ça rapporte des protéines. Donc la dame en bleu, elle a conscience de tout ça, elle a fait sa fondamentale. Elle a fait sa fondamentale. C'est pour ça qu'elle vient, elle met gentiment son prix à 140. La dame en gris, elle n'a pas fait de fondamentale, elle veut directement vendre au prix cher, gagner de l'argent, etc., sans fondamentale. Ça, c'est des personnes qui font du trading sans compréhension de l'environnement. Tu viens vendre des œufs à 50 euros. Personne ne va t'acheter. Les œufs, ça ne coûte pas 50 euros. Pour 12 euros, j'ai un plateau de 20, je crois. Ou même 8 euros, je ne sais pas. Bref. Donc, son prix est beaucoup plus bas, donc elle gagne beaucoup plus d'argent. La dame en gris, elle en a marre de ne pas gagner d'argent, donc elle fait quoi? Elle baisse son prix. Donc, ça, maintenant, imagine-toi, c'est une bougie. Imagine-toi, c'est une bougie. Le marché commence à 140. À un moment donné, Smart Money te manipule, boum, il baisse le prix. À un moment donné, sur Bitcoin, on te manipule, il y a une news, quelque chose, je sais pas quoi. Le prix de Bitcoin descend à, je sais pas, 52, descend à 49, je sais pas, je dis au hasard comme ça. Et ensuite, donc tu vois ça, tu dis, oh là là, je vais vendre tous mes Bitcoins. Tu te dis ça. Je vais vendre mes cryptos et tout. Tu vends tes cryptos, Smart Money, il fait quoi? Il rachète toutes tes crypto-monnaies. Dès que tu vends, de toute façon, ils vont te racheter. Ils te rachètent toutes tes crypto-monnaies. Et là, le prix, il pump. Vu que tu t'attendais à un mois haussier, le prix, il pump à la hausse, direction ATH, 85K, euh, 90K, etc. Et à la fin de ta réaction, regarde, et à la fin, ta réaction, tu vois ça, tu dis, mais attends, mais pourquoi j'ai vendu mes cryptos? Et t'es énervé. Juste avec comprendre une bougie. C'est pour ceux qui ont vendu XO, là. Smart Money vous a proposé ça. Vous a proposé une pattern de vente. Vous a proposé des fair value pour sell. Vous avez fait quoi? Vous avez sell. Vous étiez tout content de sell ici. Boum, vous avez vendu. Vous avez posé votre trade et tout. Hop, ah ouais, tu vends. Ok, super. Ouais, je te donne ce que tu veux, hein. Prends ton ratio de 2. Prends ton ratio de 1. Tu es tout content d'avoir pris ton ratio de 1 ici. Mais les gens aguerris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens qui sont aguerris, qui ont la compréhension de l'environnement fondamental. Donc, tu as eu ton argent. Tu étais content. Mais les gens aguerris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté à ce moment-là quand c'était à 100.
On t'a donné de l'argent, on t'a racheté ici. On t'a donné ton ratio de 2, mais ensuite on t'a racheté. Et aujourd'hui, ATH, la compréhension d'une simple bougie. On ne parle même pas de liquidité encore. On ne parle même pas de Engelfin Block, de Masumichi Block. Alors, le concept de la liquidité dans les concepts. Oh là là! Une bougie, c'est quoi? Commençons d'abord à comprendre la fondamentale. Comprenez c'est quoi une bougie? Comment vous pouvez l'utiliser? C'est quoi une bougie daily? Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est comment il construit une bougie daily? Comment il construit une bougie weekly? Comment il construit une bougie monthly? Comment il construit une bougie H1? Comment il construit une bougie H4? Commençons d'abord par ça, avant de rajouter tous vos make-up, euh, liquidité, du inducement, SSB, STNB, Spring UTA, plein de trucs, mais vous ne savez pas lire une bougie. Voilà comment, enfin, quand je dis vous ne savez pas lire une bougie, je parle de personnes qui vont peut-être écouter cette vidéo qui ne sont pas dans Elisa Mais si tu es dans Elisa aujourd'hui tu sais lire une bougie et dans les prochaines vidéos, tu vas savoir comment l'utiliser. Prenez soin de vous et on se retrouve dans les prochaines vidéos.